Salut tout le monde, c'est It's Baby. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un tuto. Ça fait très longtemps que j'ai pas sorti un petit tuto, alors je me suis dit bah tiens, pourquoi pas en faire un. Et vu qu'on me demande souvent comment t'as fait pour avoir ton thème Mac sur ton PC, et bien toutes ces questions que j'ai pu recevoir depuis très longtemps, depuis à peu près le mois de novembre, si je me trompe pas, novembre-décembre, j'ai reçu facile au moins 500 messages me demandant. Donc c'est vrai qu'il est peut-être temps que je vous fasse ce tuto. Et puis bah voilà, je me suis dit allez, un petit tuto, je sais pas trop quoi faire. Et bah tiens, voilà, je vais montrer comment mettre le thème Mac. Et puis voilà. Alors déjà d'une, les choses on va dire qui sont essentielles déjà. Euh, Déjà pour le même thème que moi, il faut être déjà sur Windows 7. Windows Vista et XP ne supportent pas ce thème-là, enfin ils ne sont pas accessibles sur Vista et XP. Non, le thème pardon n'est pas accessible sur Vista et XP et il est accessible que sur Windows 7. Ensuite, je vous conseille, si vous voulez mettre ce thème, avoir un PC suffisamment puissant, enfin en tout cas de bonne qualité. Je parle au niveau surtout du processeur et aussi des barrettes de RAM. Donc si vous voulez voir déjà mon processeur, donc c'est tout simple déjà. Si vous voulez savoir votre processeur et tout, vous allez dans démarrer. Ensuite, clic droit sur ordinateur et propriétés. Voilà. Donc dans propriétés, voilà, donc on a le processeur, donc moi c'est un Intel Core i5 2500K CPU 330, donc 330 de GHz, c'est la vitesse de rapidité du processeur. Et ensuite le mémoire de RAM, il y a 4 Go, donc j'ai deux barrettes, alors pour vous dire la marque et tout, c'est des G-Steel, alors c'est, non, deux barrettes de RAM G-Steel 2 Go par barrette, donc j'ai un total de 4 Go. Les barrettes sont en différé, c'est-à-dire qu'il y en a une, ensuite il n'y a rien, en gros il y a 4 connecteurs de barrettes de RAM. Donc sur la première il y a une barrette, sur la deuxième il n'y en a pas, sur la troisième il y en a une, sur la quatrième il n'y en a pas. Voilà, donc en fait c'est en différé, ça permet d'avoir un peu plus de vitesse dans les barrettes de RAM et que votre PC voilà, fonctionne mieux. En tout cas je vous dis c'est plus conseillé. Voilà. Donc voilà, ensuite mes barrettes de RAM sont en DDR3, pardon, je sais pas si je l'ai dit. Voilà, donc c'est plutôt bon on va dire. À la base aussi mon processeur est overclocké, pour l'instant il y est pas du tout parce que j'ai eu un gros souci avec mon ventirad sur le processeur, donc j'ai dû l'enlever, donc je peux pas l'overclocker. Donc là il est de base, hein, mon processeur est de base. Donc on va dire si vous avez le même que moi, bah, c'est impeccable. Voilà, moi je vous conseille vraiment c'est d'avoir 4 Go de RAM et un assez bon processeur i7, i5, i3. Voilà, mais du moment que vous restez à peu près dans les 3,00 on va dire de GHz, c'est déjà très bien. Après bon, plus c'est mieux. Voilà. Donc tout d'abord il faut aller donc déjà sur internet. Donc moi je suis sur Google Chrome. Vous tapez Custo Pack espace TOOLS, donc Custo Pack Tool. Ensuite, vous cliquez sur custopacktool.com, le deuxième, de toute façon, tout sera dans le descriptif de la vidéo. Ensuite, on va télécharger le logiciel, donc le logiciel Custopacktool qu'il faut obligatoirement installer, sinon vous ne pouvez pas installer votre thème. Donc voilà, c'est sur la page d'accueil, hein, c'est tout simple, page d'accueil, télécharger. Voilà, donc là ensuite, on attend que ça se télécharge gentiment. Je vais juste vérifier. Ok, donc ça recorde bien. Hop. Ce Camtasia 7, c'est une des premières fois que je l'utilisais, alors je sais pas trop bien m'en servir. Voilà, donc là ils m'ont demandé un droit d'administrateur, donc vous faites oui, hein, pour ceux qui sont sur Vista ou Seven. Ensuite vous faites suivant, vous acceptez les termes de contrat, même si personne ne les lit entre nous. Ensuite vous faites suivant, encore suivant, installer, vous attendez. C'est normalement pas très long à l'installation. J'espère en tout cas d'ailleurs ce tuto vous fera vraiment plaisir, j'ai mis beaucoup de temps pour pouvoir le réaliser. En gros sur ma session actuelle, enfin pas celle-là mais une autre, donc l'autre partition de mon disque dur, hein, donc comme vous pouvez le voir, regardez, hop, j'ai deux partitions, donc sur cette partition là, tout a bugué et donc j'ai pas pu vous montrer bien comme il faut, donc je recommence le tuto. Et ça fait depuis 15 heures de l'après-midi je suis dessus là, et en fait au final j'ai réinstallé Windows dans cette session pour pouvoir vous proposer ce tuto, et j'espère en tout cas qu'il vous fera plaisir parce que j'ai vraiment mis du temps pour pouvoir le réaliser. Voilà. Donc bah, vous cliquez donc sur fermer après l'installation, hein. Vous faites choisir un custopack, mais vous allez aller dans télécharger des custopacks. Voilà, donc hop, ça nous ouvre la fenêtre. Bon, au pire, vous n'avez pas besoin de le faire, hein. Vous cliquez sur Custopack Gallery. Enfin, non, enfin, là, on est sur le site anglais. Enfin, bref. Donc voilà. Ensuite, donc vous avez plusieurs thèmes qui sont proposés sur deux pages.
Donc pour Windows 7, donc vous avez différents thèmes. Moi j'ai pu tester, pour ceux qui veulent savoir, et peut-être prendre autre chose que le thème Mac. J'ai testé donc le thème Mac, le Pure Beta d'IS2. Ensuite j'ai testé le iMode Inspirate 1.0, c'est un peu le thème Mac mais en pas très bien fait je trouve. Ensuite non, il n'y en a plus d'autres. Et j'ai essayé pardon, celui-là. Alors c'est le Clear Screen Sharp. Alors je sais pas trop comment ça se dit pour le coup. Mais voilà, j'ai testé ces thèmes-là. Ils sont plutôt bien, moi j'aime bien. Mis à part le iMode Inspirate qui maintenant est un peu dépassé si je puis dire, comparé au thème macOS It's Lyon Inspirate, celui qu'on va prendre. Donc comme vous pouvez le voir, si vous êtes sur Vista ou XP, donc d'abord je vais mettre Vista. Voilà, donc pour Vista, vous avez que ces thèmes-là disponibles. Si vous voulez quand même mettre un semblant de thème Mac, vous prenez le iMode Inspirate. Donc déjà pour vous montrer quel tête il a, vous cliquez donc sur plus d'informations. Hop, donc je vais vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. Voilà, en gros, vous avez quand même les petites boules de Mac. Vous avez un petit peu vous avez la Rocket Dock aussi. Et puis vous avez la petite barre descendante là pour monter et descendre, qui se rapproche vraiment de Mac. Mais sinon après voilà, pas vraiment c'est pas vraiment Mac on va dire. Donc bon, voilà. Donc nous on va pas prendre celui-là, mais si vous êtes sur Vista ou alors même XP, hein, je vous montre, il est dispo aussi sur XP. Voilà, il est là. Vous devrez prendre celui-là malheureusement parce que le thème que je vais utiliser pour ce tuto ne sera pas disponible pour Vista XP. Voilà, donc là on va faire more information, donc plus d'informations. Voilà, donc ce thème-là, alors juste je vais traduire pour pouvoir lire tranquillement. Voilà. Donc le thème en lui-même va modifier donc votre système d'exploitation. Il va modifier les icônes standards, les styles visuels, les fonds, les polices. Il va pas les modifier. Il va modifier le curseur, le son, les sons et les notifications, l'écran d'ouverture, la Rocket Dock, euh, alors Color Flow, oui bon, je sais pas, c'est un peu mal, comment dire, merde, c'est c'est un peu mal traduit on va dire, mais ça c'est en gros c'est les dossiers. Les modifications de DLL et les logiciels additionnels parce que là aussi c'est mal écrit. Voilà. Donc si vous voulez donc ce thème là, donc moi je vais prendre celui-là, vous cliquez donc sur télécharge. Vous attendez, ça va vous le télécharger tranquillement. Voilà, vous avez rien à faire. Si le téléchargement ne se lance pas automatiquement, vous cliquez sur FTP, donc sur le truc FTP. Voilà, le serveur Custopack. Voilà. Donc, bah voilà, vous voyez, c'est pas très loin à télécharger. Hein, donc, oula, hop. Donc ensuite, on clique droit d'administrateur, vous l'acceptez. Donc, on va fermer Google. Donc là, vous êtes sur le point d'installer macOS X Lyon Inspirate. Voulez-vous continuer? Donc, on va faire oui. Donc normalement c'est pas très long à installer. J'ose espérer que ça sera pas très long. Donc là, le thème va donc en gros il s'ouvre hein, dans le logiciel Custopack Tool. Ici vous pouvez voir différentes images du thème, à quoi il ressemble, etc. Les différents changements d'apparence, etc. de votre Windows. Voilà donc bon. Moi je trouve ce thème vraiment super sympa, je vous le conseille fortement, mais de préférence ayez un bon PC. Donc là, on clique donc là, alors vous avez différentes options d'installation. Vous avez l'installation économique qui qui ne va pas vous installer donc la Rocket Dock, la petite barre que vous avez sur Mac, ça n'installera pas non plus les logiciels additionnels qui sont proposés dans la version complète. Voilà. Ensuite, dans la version classique, ça inclut presque tout sauf les logiciels additionnels. Et l'installation complète installe tout. Donc moi je vais choisir installation complète. Je préfère, hein, comme ça au moins c'est mieux. Voilà, donc vous choisissez donc le mieux. Après vous avez aussi personnalisé, vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez installer. Donc en gros, voilà, vous cliquez sur ce que vous voulez. Donc moi je vais faire complète hein, quand même. Voilà. Ensuite on fait étape suivante, on accepte donc les termes, même si encore une fois on ne les lit pas. Enfin moi en tout cas je les lis jamais. Mais un jour je pense que ça va me jouer un mauvais tour de pas lire. Donc maintenant il ne reste plus à attendre l'installation. Il va falloir aussi redémarrer votre ordi. Donc voilà, il va falloir le redémarrer après cette installation. Normalement j'aurai peut-être pas le même micro après parce que mon micro bug et sinon je peux pas vous montrer les étapes. Ou alors je commenterai en différé, je sais pas. Enfin, bref, on verra. Mais bon, s'il n'y a pas exactement la même voix, vous inquiétez pas, c'est normal si on peut dire ça comme ça. Voilà, ensuite aussi, ce que je peux vous conseiller de faire, donc pendant l'installation ou après, comme vous voulez,
Donc là je vais juste attendre que ça me... Voilà, hop, voilà, redémarrer l'ordinateur. Donc déjà je vous conseille de faire un clic droit sur votre barre, de faire propriété et de la mettre déjà en haut, c'est déjà mieux. Ensuite, oula, on va faire utiliser deux petites icônes, ça fait un peu plus Mac j'ai l'impression. Enfin, en tout cas moi c'est ce que j'ai toujours fait. Vous faites appliquer, ok. Ensuite on va faire un clic droit sur la requête doc et nous allons faire paramètres. Ensuite la position on va la mettre en bas. Voilà, le niveau on s'en fout. Donc après voilà, vous pouvez la déplacer là où vous voulez la mettre. Donc là je vais la centrer, voilà, et là vous avez la hauteur, voilà. Donc on va la mettre comme ça, voilà. Et puis après bon, voilà, vous pouvez vraiment tout modifier. Donc là alors 48, voilà, vous pouvez la mettre en énorme, hein, c'est super moche mais bon c'est pas grave. Alors la barre est à 48, voilà. Donc voilà, vous avez voilà. Moi je vous conseille déjà de faire ça, ça vous fait déjà la même interface on va dire que Mac. Et après le redémarrage du PC, on va faire d'autres étapes qui vont comment dire, finaliser l'installation, où on aura vraiment le thème complètement installé. Donc je vous laisse là tout de suite et on se retrouve pour la deuxième partie de ce tuto. Donc tout le monde, hein, on est revenu donc après le redémarrage donc, du PC. Donc déjà vous avez pu voir déjà que votre barre a changé. Donc il y a la petite icône de Apple, donc la petite pomme. Ensuite les dossiers qui ont changé, tout l'ordinateur pareil, et la corbeille aussi. Voilà. Donc déjà maintenant, ce qu'on va faire, donc c'est presque fini. Yes, c'est presque fini. Pour reprendre et finaliser l'installation de votre Custopack, cliquez sur le bouton oui. Donc on va cliquer oui tout simplement. Il vous demande un droit d'administrateur, vous cliquez oui. Voilà, donc là ça va vous finaliser l'installation et va vous... Je suis désolé pour le bruit. Voilà, maintenant voilà, vous avez donc le thème. Et mais on Marcel, c'est pas possible. Voilà, donc là on a notre thème qui est installé, voilà, donc finalisé, etc. Donc vous pouvez voir déjà qu'il y a les petits ronds, etc. Bon, on va ouvrir un dossier, ça ira plus vite. Donc vous pouvez fermer Custopack Tool. Bon, ça on s'en fout un petit peu, quitter. Le thème il est parfaitement installé. Voilà, donc déjà vous pouvez remarquer il y a une petite différence au niveau déjà de la petite barre de recherche par exemple, quand vous passez votre souris sur les dossiers ou quoi. Ici bon il n'y a pas tellement de changement mais bon un petit peu. Donc là on va cliquer donc, voilà, sur un dossier. Donc déjà vous pouvez voir, il faudrait que je trouve un dossier où il y a plein de trucs. Bon c'est pas grave, on va faire là pour l'instant. Donc là vous pouvez voir déjà que donc, chaque petite boule est bien dans la même couleur. Alors, le seul petit défaut de ce thème, hein, c'est que les boules ne sont pas à gauche, forcément, vu qu'on est sur Windows. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, voilà, le tout de mettre en petit, ça rend beaucoup mieux, étant donné qu'on n'a pas les écritures. Alors, je sais qu'il y a un thème qui existe, juste avec les écritures, vraiment comme sur Mac, c'est vraiment le tout complet. Honnêtement, je ne l'ai pas trouvé et c'est vraiment le plus simple pour pas vous embêter. Je me suis dit, on va pas faire trop compliqué au cas où les gens ne comprennent pas, ils veulent un truc simple, donc voilà. Donc là, vous avez votre thème Mac installé, prêt, voilà, donc c'est fini. Alors juste, je voudrais vous montrer, on va être dans un dossier un peu bordel. Non, putain, je vais y arriver à trouver, je vais y arriver. Windows, voilà. Donc vous avez de la petite barre, alors par contre elle est pas bleue sur ce thème, elle est juste bleue quand on clique. Voilà, bon, ça on s'en fout un petit peu, c'est pas très grave. Puis sinon, voilà, tout est relatif au thème Mac de base, enfin le Mac de base. Je vais essayer de mettre, voilà, un jeu par exemple. Donc vous faites glisser par exemple, et puis voilà, vous avez votre jeu qui est dans votre barre. Après pour supprimer, hein, voilà, vous faites ça, hein, ou vous les mettez vers le bureau. Pour supprimer ces trucs là, pareil, vous faites glisser. Pour en rajouter, hein, je vais vous montrer un petit peu les fonctionnalités, faut pas que vous soyez perdu. Donc vous faites nouveau raccourci et vous faites séparateur, voilà, donc ça vous rajoute un séparateur. Puis bon, après vous rajoutez vraiment ce que vous avez envie, des jeux, n'importe quoi, voilà. Donc en tout cas, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à le partager, vraiment, c'est un truc que je voulais vraiment vous demander, si ça serait possible que vous le partagez sur votre Twitter, Facebook, sur votre chaîne même, mettre en favori, etc. Pour vraiment que ce tuto tourne bien et que ça puisse aider beaucoup de monde. Voilà, puis j'espère vraiment qu'il vous aura aidé, qu'il aura été clair et que vous n'aurez pas eu de soucis pendant cette installation. Si dans les commentaires beaucoup de questions reviennent et que c'est toujours la même, j'y répondrai.
Je répondrai pas à toutes les questions malheureusement parce que je pense qu'il risque d'en y en avoir beaucoup. Bon après s'il n'y en a pas beaucoup, hein, j'essaierai de répondre au maximum, mais au cas où il y en ait beaucoup, je pourrais pas répondre à tout le monde. Donc sachez-le, voilà, je peux pas non plus répondre à tout le monde. J'essaie de répondre à tout le monde, de faire mon maximum, mais des fois c'est pas possible de répondre à tout le monde. Donc voilà, donc ne vous énervez pas si je vous réponds pas. Si votre question ressort plusieurs fois, j'y répondrai forcément pour quand même voilà, donner une réponse. Puis voilà, si après il y a des choses que je ne sais pas, je peux pas répondre, hein, mais bon, voilà, bon bref. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. J'espère vraiment qu'il vous aura aidé, qu'il aura été clair. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et surtout de partager la vidéo, ça me ferait vraiment beaucoup plaisir. Voilà, donc je vous fais de gros bisous à tous, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!